Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié. Pour ton amour infini, Seigneur. Tu ne cesses de manifester ta bonté à notre égard. Nous te levons ce soir pour cette occasion que tu nous as accordée. Et vivre encore ces moments dont tu es parvenu. De finir le restant de nos jours. C'est pour nous une grâce, Adonai. Dieu, nous te bénissons pour cela. Il y a ceux qui traînent dans le monde, qui sont dans la magie, dans les sciences occultes, Seigneur, qui ne sont pas encore visités jusqu'à maintenant. Il y en a ceux qui sont dans la boisson, dans l'impudicité, mais tu nous as tirés parmi eux. Tu nous as fait grâce de te connaître, Seigneur. Merci pour le don du salut. Et merci pour ta parole, Seigneur. Car tu ne cesses de nous parler afin de transformer notre vie, afin de faire de nous des hommes sages. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce que tu as manifestée sous le ciel pour nous. Laisse que ton nom soit béni à jamais. Ce moment que nous allons partager encore ta parole, oui, nous croyons que tu vas nous parler. Nous croyons que tu vas répondre ta parole. Et nous croyons qu'un enfant de Dieu sera béni ce soir. C'est pour cela que nous te rendons hommage, grand Dieu. Car il est écrit dans ta parole que les cieux et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Seigneur, tes paroles demeurent éternelles. Et voilà pourquoi nous te prions de parler encore à ce peuple. Ils sont venus pour t'écouter. Nous sommes rien sans ta grâce. Sers-toi de nous comme des simples instruments. Mets tes paroles en nous. Explique tes paroles en nous, Seigneur. Et remplis-nous de ton esprit pour être en mesure d'accomplir cette tâche. Je te prie de disposer le cœur de ta fille, le cœur de ta fille, afin de saisir encore ce que tu veux ce soir. Bénis ce moment. Pour le contrôle de ce lieu. Sois le seul roi en ce lieu. Et fais en sorte que ta volonté s'accomplisse. Remplis ce lieu de ta puissance et de ta gloire. Et dans ta main puissante, et fais éclater ta gloire en guérissant, en délivrant, en répondant, Seigneur, à toutes les prières que ton peuple a adressées. Bénis ces moments, Seigneur, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Nous allons lire le verset 9 et 10. Verset 9 et 10. Proverbe 3, 9 et 10. Lisons la parole de Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Salut ton frère, salut ta sœur. Salut ton frère.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous voir ce soir. Dans la présence de notre Dieu. Amen. Et notre Seigneur ne cesse de renouveler sa bonté pour nous. Et ce soir, Dieu nous a fait du bien d'être encore en ce lieu pour le célébrer. De passer un après-midi agréable. D'adresser auprès de lui nos prières. Nous demandons avec foi. Et nous croyons que le Seigneur va nous exaucer par rapport à toutes les prières que nous venons de lui adresser. Amen. Amen. Donc le temps que nous venons de passer, c'est un moment que tu parlais à Dieu. C'est toi qui étais en train de parler. Et maintenant là, c'est aussi le tour de Dieu de parler. Donc, de la même manière que le Seigneur était attentif, était très disposé à écouter ta parole, à écouter tes prières. Je te prie aussi d'être très attentif et d'écouter encore ce que Dieu va te dire ce soir. Amen. Parce que chacun de nous a sa responsabilité. Chacun a son devoir. Et le Seigneur a dit: ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut que tu le fasses aussi pour l'autre. Donc sois concentré pour comprendre la pensée du Seigneur. Amen. Nous continuons notre exhortation sur l'homme sage. Nous allons prendre le volet que le pasteur a exhorté le dimanche. Et je bénis Dieu pour tout ce que le Seigneur ne cesse de faire. C'est vraiment un moment très agréable que Dieu interpelle notre conscience, que Dieu est là pour te corriger. Parce que notre parcours n'était pas vraiment bon devant Dieu. Amen. Voilà pourquoi on a manqué certaines choses. La pensée de Dieu était de nous faire du bien. Parce qu'il est écrit dans sa parole, il a pour nous des projets de paix, de bonheur, des meilleurs projets que Dieu a pour nous. Mais chaque fois dans notre parcours, c'est parfois par notre façon de marcher qui empêche à nous de voir la main de Dieu. Amen. Amen. La loi est là pour nous conduire. Mais l'enfant de Dieu ne veut pas se laisser conduire par la loi. Et du coup, on n'arrive pas à vivre ce que Dieu veut pour nous. Donc ce sont des moments de reproche, d'interpellation, de rappel. Cela va nous permettre d'arranger notre marche et de faire une projection sur l'avenir pour que 2025 soit une heureuse année pour toi. Amen. Si seulement tu comprends ce que Dieu veut. Amen. Donc ces enseignements sur l'homme sage sont bénéfiques et riches pour nous. Amen. Amen. Dieu nous parle de notre conduite, de notre façon de faire. Vraiment, c'est bien pour nous. Comme je disais, donc ce soir je viens encore
ajouter quelque chose par rapport à ce que l'homme de Dieu nous a enseigné le dimanche. Et dans le proverbe que nous venons de lire, il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Et c'est ce que l'homme de Dieu nous a enseigné le dimanche sur la manière des enfants de Dieu de servir Dieu et de mettre à côté une chose qui est fondamentale, la chose qui détient beaucoup de bénédictions, c'est concernant les offrandes, concernant la libéralité de l'Église. Amen. Amen. Nous sommes appelés à servir Dieu. C'est une bonne chose. Mais la marche avec le Seigneur, c'est Dieu qui conduit l'homme. Et Dieu conduit l'homme par rapport à la parole, par rapport à ce qu'il a écrit. Amen. Amen. Il a tout mis par écrit. Et pour que nous soyons enseignés par ça, pour agir fidèlement et réussir en toutes choses. Ici c'est l'homme sage qui parle, le bien-aimé Salomon, qui nous montre un secret, qui nous demande d'honorer Dieu. Amen. Amen. De lui respecter par rapport à ce que nous avons. Donc, par rapport au matériel, par rapport à l'argent, par rapport à tout ce que nous disposons. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu, c'est-à-dire tout ce que tu fais, le commerce, Amen. le travail, les champs, ce que tu fais. Le bien-aimé Salomon, comme un sage, nous demande d'honorer Dieu par nos biens, par rapport à ce que nous avons. Amen. Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Il révèle une chose, que cette pratique donne après avoir accompli ça. Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est-à-dire une personne, un enfant de Dieu qui se met à valoriser Dieu, à honorer Dieu par ses biens, c'est lui le bénéficiaire. Amen. Amen. Il donne à Dieu. Il accomplit les Écritures. Il accomplit les ordonnances que le Seigneur a écrit pour lui. Amen. Amen. Mais après tout cela, c'est lui-même qui en est bénéficiaire. Parce que Salomon a dit que tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Amen. Tout ce que tu fais, quand tu honores Dieu avec ça, tu attires envers toi une bénédiction, une grâce, sans le savoir. Ah, pourquoi le bien-aimé Paul dira dans Galates 6, il nous demande de partager nos biens avec celui qui nous enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le ministre enseigne la parole, mais après avoir été enseigné, tu partages tout ce que tu as avec lui pour ne pas être perdant, mais pour bénéficier encore de plus de ce que Dieu te donnera. Amen. Et c'est une chose qu'on voit aujourd'hui. Cette pratique n'est presque plus d'actualité à l'église. Depuis qu'on nous a enseigné comment prier, comment jeûner, les gens sont focalisés dans les prières, dans les sacrifices de dormir à sang, aller à la montagne, suivre les âmes, évangéliser.
Je dis pas que c'est mauvais. Amen. Amen. C'est bien. Il y a une pratique qui regorge en son sein une bénédiction. Amen. Amen. Parce qu'ici là, c'est comme un échange. Tu donnes à Dieu l'argent, il te le rend. Amen. C'est comme un échange. Sur les âmes aussi c'est bien. Prier aussi c'est bien. Mais accomplir ça encore, c'est aussi mieux. Voilà pourquoi le sage nous interpelle là-dessus. Parce que c'est notre grand problème à l'église aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu crient aujourd'hui. Nous servons Dieu, mais on ne voit rien. Nous servons le Seigneur. Même lorsqu'on vend, on ne récolte rien. Beaucoup disent ça aujourd'hui. C'est une réalité qui se passe parmi nous. Mais nous oublions un secret. Que ceux qui ont reçu, ceux qui ont vu prospérer leurs activités, ont accompli un devoir que le Seigneur avait écrit dans la Bible. Et chaque fois qu'ils accomplissaient ça, le Seigneur bénissait le peuple. Le dimanche, on a vu avec l'homme de Dieu comment est-ce que le Seigneur avait fait. Même avec Abraham. Il donne à Abraham Isaac. Mais après quelques jours, c'est le même Dieu qui demande à Abraham de lui donner son fils, son unique, que Dieu lui avait donné. Et pour recevoir cet enfant, il a fallu 25 ans pour qu'Isaac vienne au monde. Donc c'était pas facile. Mais cet enfant vient au monde et Dieu vient encore lui demander cet enfant. Mais Abraham n'a pas résisté à la voix de Dieu. Il a accepté de faire ce que Dieu avait demandé. Il est parti offrir son enfant. Et l'ange va l'interdire de ne pas tuer son fils. Ce que Dieu cherchait, c'était de voir la crainte, de voir l'amour, de voir si Abraham obéirait à la voix de Dieu. Donc, comme l'homme de Dieu nous avait dit aussi, que dans la libéralité, dans les offrandes, Dieu voit aussi quelque chose. Il voit la crainte, il voit l'amour que nous avons pour lui. Alléluia. Amen. Dieu voit ça. Quelqu'un peut se mettre à crier: j'aime Dieu, je le sais, je suis privé de telle chose. C'est bien. Abraham pouvait aussi le dire. Amen. Amen. Mais toutes ces paroles ne suffisent pas de montrer à Dieu que réellement je t'aime. Voilà pourquoi Dieu l'a fait passer par un test pour lui demander son unique fils. Alléluia. Amen. Et la pratique de la libéralité à l'église, des offrandes, de tout ce que nous avons, cela est biblique. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui a institué ça. Amen. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Pour voir ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Exode chapitre 25. À partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Exode chapitre 25, à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des pôles de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Vas-y jusqu'au verset 9. De l'huile pour le chandelier,
des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. C'est juste après leur sortie d'Égypte. Ils arrivent dans le désert, mais avant que le peuple ne sorte, le Seigneur leur avait dit quelque chose. Il leur avait dit que je vous ferai grâce aux yeux des Égyptiens. Ils vous fourniront des choses que vous allez sortir avec ça. Et avant la sortie d'Israël, le Seigneur leur avait fait trouver grâce que les Égyptiens leur donnent des choses. Arrivant maintenant dans le désert, le Seigneur avait besoin de quelque chose. Que Moïse construise un tabernacle pour lui. Une maison que l'on va représenter leur Dieu parmi le peuple. Et il dit à Moïse, demande à ce peuple de m'apporter une offrande. Et chacun d'eux l'apportera de bon cœur. Amen. Amen. Ça commence là. Dieu demande des offrandes. Donc, or que les offrandes, ce sont des dons. Des dons volontaires que l'on donne à Dieu, à une divinité, des dons qu'on donne aux personnes. C'est ça ce qu'on appelle offrande. Amen. Des dons volontaires. On peut dire aussi la libéralité. Parce que la libéralité, c'est une disposition du cœur. Quelqu'un qui est disposé à faire du bien, à être généreux. Amen. Amen. Et le Seigneur demande à Moïse, il dit, tu le recevras à tout homme qui le fera du bon cœur. Amen. Amen. Et le verset 3, il dit encore, voici ce que vous recevrez de l'or, de l'argent, Amen. Jusqu'au verset 9. Il demandait des choses pour la construction du tabernacle. Et les choses que Moïse avait demandées au nom de Dieu, c'est des choses que l'Éternel leur avait données avant. C'est pour dire que Dieu ne demande pas s'il n'avait pas donné avant. Amen. Dieu demande lorsqu'il a donné déjà. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas demandé à Abraham, Isaac. Avant qu'Isaac soit né, le Seigneur a attendu jusqu'à ce que Isaac soit né. Et il a demandé à Abraham Isaac. Et ici avec le peuple, il leur demande parce qu'il leur avait donné avant. C'est-à-dire quand le peuple sortait de l'Égypte, ils avaient des pierres, des pots de dauphin, l'or, l'argent, tout ce qu'ils avaient, c'est Dieu qui leur avait donné ça avant. Retiens ça bien. Amen. Que si Dieu m'a demandé quelque chose, c'est parce que Dieu a vu en moi quelque chose. C'est lui qui donne en premier lieu. Mais Dieu attend voir un enfant de Dieu, un fils qui lui donnera d'un bon cœur. Amen. D'un bon cœur. Prenons encore une autre écriture pour voir toujours comment Dieu travaille avec le peuple. 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Nous prenons d'abord 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Nous allons lire le verset 15. Verset 15. Et puis sauter quelques versets. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire.
Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se répandit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Verset 17. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne se fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever en autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Reprends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Verset 27. Alors l'Éternel parla à l'ange qui lui remit son épée dans le fourreau. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Ici, c'est une histoire qui se passe avec David. David avait commis un péché. Il avait dénombré le peuple. C'est que Dieu avait interdit à David de faire. Mais David est allé faire ça. Et quelques temps après, Dieu s'est mis en colère et a commencé à frapper les enfants d'Israël par la peste. Amen. Amen. Et David aperçoit de loin l'ange de Dieu qui tuait le peuple. Et David va dire quelque chose à Dieu. Et c'est moi qui suis fautif. Pourquoi tu me parles et tu tues le peuple? Amen. Amen. Le Seigneur va envoyer quelqu'un pour dire à David d'aller offrir à Dieu des offrandes afin que la plaie s'arrête. Et David est parti dans cette terre que la Bible nous montre. Amen. L'air d'Ornan. Amen. 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 Il va pour négocier parce que l'ange se plaçait là. Et quand David arrive, il dit à l'ange, cède-moi la place. Je vais ériger un autel pour sacrifier à mon Dieu des sacrifices, des offrandes. Amen. Amen. Et l'homme dira à David, il dit non, je ne peux pas te vendre ça. Je préfère te donner ça gratuitement. Et j'ai même avec moi de bœufs que je vais te fournir afin que tu donnes à ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un voulait aider David à faire tout ce travail, à donner à Dieu des offrandes. David, comme quelqu'un qui
connaissait les choses, il va dire à cet homme, il dit non, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui me coûte rien. Je ne peux pas le faire. Il faut me vendre ça. Et comme ça, moi, je vais offrir ça à Dieu. Or, dans ça, David révélait quelque chose comme l'homme de Dieu nous avait dit dimanche. Il y a d'autres personnes qui vont voir leurs grands frères, leurs parents. Papa, donne-moi l'argent, je veux mettre l'offrande. Amen. Non, donne-moi l'argent, je vais à l'église, je vais donner à Dieu. C'est une mauvaise chose. Amen. David a dit ici, je ne peux pas me présenter devant Dieu avec ton offrande. Parce que si David partait devant Dieu avec les choses qu'Ornon lui avait fournies, l'offrande ne serait pas pour David. Ça allait être les offrandes d'Ornon. Il dit non, prends-moi ce que tu possèdes. Comme ça, je vais offrir ça à mon Dieu. Or, dans les offrandes, il y a plusieurs secrets dedans. Parce que les offrandes apaisent même la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, là, le Seigneur était en colère. C'est Dieu qui frappait le peuple. Mais pour que sa colère s'apaise, il demande à David, il dit, offre-moi des holocaustes, donne-moi des offrandes, Amen, pour apaiser ma colère. Et David a offert à Dieu des offrandes. La colère de Dieu s'est apaisée. Je ne dis pas comme ça se passe aujourd'hui, que donne une offrande de ton âge pour que le Seigneur agisse. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Donne une offrande qui correspond à l'âge de ton père pour que le Seigneur le délivre. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Ici on voit le Seigneur en colère. Mais pour que sa colère s'apaise, c'est Dieu lui-même qui demande à David de lui offrir des sacrifices. C'est pour dire que dans les sacrifices, dans les offrandes, il y a un secret. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que l'on peut trouver rien qu'en offrant à Dieu des sacrifices, des offrandes, des dons volontaires. Dans Exode, c'était question de bâtir le tabernacle. Mais là, c'était pas une question de bâtir la maison de Dieu, mais d'apaiser la colère du Seigneur. Parce que Dieu s'était énervé contre le peuple. Amen. C'est important, bien aimé. Retenez ça et ça va vous aider à bien marcher avec le Seigneur. Parce que le rôle de la parole de Dieu, c'est de faire de nous des hommes sages. L'instruction nous rend sages. Amen. C'est lui qui entend et qui se met à pratiquer cela, il finira par réussir dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Prenons encore une autre écriture. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. 3 à 15. En Roi chapitre 3, à partir du verset 3 à 15. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Vas-y, frère. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice
et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voici le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. J'ai aimé ça quand je méditais cette écriture. Donc c'était un enfant qui aimait beaucoup Dieu et qui suivait de près les coutumes de son père. Or le père de Salomon, c'est David, nous le connaissons tous. Et comment étaient les coutumes de David? La vie de David était d'obéir, d'observer tous les commandements de Dieu. Et c'est comme ça que David a marché avec Dieu. Amen. Un homme que Dieu dira un jour, l'homme selon mon cœur. Amen. Tout ce qu'il a fait, ça réjouissait le cœur de Dieu. Et Dieu était dans la joie de voir un tel fils. Mais à ses côtés, il y avait aussi un fils. Donc le fils de David, le frère Salomon, qui est encore tout petit. Mais malgré petit qu'il soit, il observait de près comment son père marchait avec le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul a dit dans 1 Corinthiens 10 que les choses qui sont écrites ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes venus à la fin des temps. C'est pour nous servir d'exemple. Donc quand David était là, Salomon le voyait comme un exemple, comme un modèle à suivre. Et c'était pratiquement difficile à Salomon de ne pas réussir dans sa marche. Parce que le modèle qui était devant lui était un vrai modèle. Alléluia. Était un vrai modèle. Or, Dieu nous a dit de voir comment était la conduite de ceux qui ont marché, servi Dieu avant nous, de voir leur finalité et de les imiter. Alléluia. Amen. Donc il était là, aimant Dieu, mais faisant aussi ce que son père faisait. Et c'est ce qu'aujourd'hui on ne voit presque pas dans nos églises. Il y a certaines églises que Dieu a mis devant eux des vrais ministres de Dieu qui sont des modèles. Amen. Des hommes que si tu les suis de près par leur vie, leur façon de faire,
tu ne peux pas échouer. Alléluia. Amen. Comme Timothée devant Paul. Amen. Il voyait comment Paul marchait. Et Timothée n'a pas tombé dans son ministère. Parce que Paul était un modèle pour lui. Amen. Amen. Mais quand le modèle est faux, l'élève tombera. Amen. Amen. Mais un vrai élève, comme Samuel, ne tombera pas aussi. Un vrai élève, comme David, ne tombera pas aussi. Parce que David aussi a vu comment Saül tombait devant lui. Mais David n'a pas suivi sa voie. Amen. Et il a fait très bien son travail. Parce que Saül l'inspirait de beaucoup de choses. Amen. 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 Quand il voyait Saül travailler, il se disait au fond de lui que moi dans ma marche, je ne vais pas imiter cet homme. Parce que cet homme n'a pas bien fait le service de Dieu. Salomon était là, il aimait l'Éternel, mais il observait aussi les coutumes de David, la crainte, l'amour, la manière de Dieu, de David, d'offrir à Dieu. Alléluia. Parce que Salomon a vu comment David offrait à Dieu. Et à son tour aussi, c'est Salomon lui-même qui vient. Il n'était pas inspiré par Dieu. Dieu n'a pas demandé à Salomon de lui offrir des sacrifices. C'est lui-même, de son gré. Amen. Il se lève comme ça, il prend 1000 holocaustes, il livre ça à Dieu. Alléluia. Amen. Il est sacrifié à l'Éternel. La Bible dit, dans la nuit, le Seigneur vint à Salomon et demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Alléluia. Amen. La chose qui a provoqué ça, c'est son offrande à Dieu. Voilà pourquoi dans l'offrande, dans ce que tu donneras à Dieu, la bonne chose à faire, c'est de chercher à ce que ton offrande soit agréable à Dieu. Que ton offrande attire l'attention de Dieu. Pour que tu trouves le résultat de ce que tu as donné à Dieu. Parce que l'homme sage nous a demandé d'honorer le Seigneur avec nos biens. Donc tu dois l'honorer de la manière de ce que tu lui donnes. La chose que tu donnes à Dieu, ça doit lui valoriser. Amen. C'est un grand roi. Qu'est-ce que je peux lui donner? C'est un créateur. Qu'est-ce que je peux donner à mon Dieu pour qu'il se réjouisse et qu'il me bénisse? L'homme de Dieu nous a parlé de Malachie chapitre 1er. Comment le peuple offrait à Dieu, mais il n'offrait pas à Dieu selon ce que Dieu avait demandé. Il donnait à Dieu des choses méprisables. Amen. Donc ils étaient sous la malédiction. Le Seigneur ne les a pas bénis. Ils pleuraient chaque fois. Amen. Mais le problème ne venait pas de Dieu. C'est eux-mêmes qui étaient des fautifs, qui offraient à Dieu, mais sans veiller sur la qualité de la chose qu'ils donnaient à Dieu. C'est très important. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, ce jour-là, était devant le trône. Il observait ce qui venait donner. Amen. Il y avait des riches qui donnaient aussi. Mais le Seigneur dit, parmi tous ceux qui ont donné, il n'y a que cette maman-là, la veuve là, qui a donné la chose qui est plus que tout ce qu'on a donné ici. Amen. Quelque chose de valeur. Parce que cette maman avait donné avec son cœur, un cœur bien disposé. Mais les autres donnaient aussi ce qui était moins important, parce que ce n'était pas donné avec leur cœur. Alléluia. Salomon a donné à Dieu sans
s'attendre à quelque chose que Dieu allait faire. Mais quand Dieu reçoit cette offrande, il dit non. Je dois accomplir la promesse qui est liée à cet acte. Parce que n'oubliez pas que l'homme de Dieu nous avait dit que chaque écriture est liée à une bénédiction. Amen. C'est-à-dire quand tu observes, quand tu honores, tu pratiques une parole, tu n'as pas besoin de beaucoup crier pour que tu sois exaucé. Non, tu ne peux pas aussi crier. Mais c'est lui qui a écrit la parole. Il honorera sa parole lui-même. C'est comme Anne ce jour-là. Anne avait parlé. Elle avait fait un vœu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Le Seigneur a entendu. Il sait que j'ai écrit quelque part sur les vœux. D'accord. Je vais honorer sa prière pour voir si cette femme serait capable d'accomplir le vœu qu'elle m'a fait. Amen. Et le Seigneur est venu pour donner à Anne l'enfant que Anne avait demandé. Et qu'est-ce que Anne va faire? Anne prend cet enfant, l'emmène au temple et dit à l'homme de Dieu, je viens le prêter à Dieu parce que je l'avais demandé à Dieu. Amen. Dans ses mains, Anne n'avait plus d'enfant. En rentrant, certainement il y a des gens qui sont commencés à dire, mais cette maman a passé des temps sans enfant. Maintenant que Dieu lui a fait grâce, mais quelle est cette idiotie de prendre encore cet enfant, de le prêter à Dieu? C'est une maman qui est insensé, qui n'a pas besoin de vivre avec des enfants. Amen. Mais le Seigneur qui a écrit sa parole, quand il a vu cet assistant, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, Anne a été encore bénie et Dieu lui a donné encore des enfants. Amen. Parce que Anne avait accompli le vœu qu'elle avait fait à Dieu. C'est ça le secret. L'homme sage dit, honore ton Dieu. Il dit, tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. C'est lui qui donne à Dieu. En réalité, ne perd rien. Il ne fait rien. Mon contraire, il prête à Dieu. Et si Dieu nous demande de payer les dettes de gens, la dette d'autrui que tu as, le Seigneur dit ne devez rien à personne. Il faut rendre son argent. Vous pensez que c'est Dieu qui va manger ce que tu lui as prêté? Il ne va pas manger. Tu lui donnes au temps opportun, il viendra te restituer ce que tu lui avais donné. Amen. Salomon a offert des sacrifices. Dieu a senti l'odeur. Il dit non, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Je te le donnerai. Alléluia. C'était pas une prière que Salomon avait fait. Il n'est pas allé à la montagne pour prier. Dieu, je t'aime beaucoup. Je garde ta parole. Donne-moi la force. Fais ceci, cela. C'était pas ça. Mais l'offrande, un don volontaire. Amen. Par rapport à ce qu'il était, il prend 1000 holocaustes pour donner à Dieu. Et Salomon va dire à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Je ne peux pas conduire ton peuple. Parce que je te demande que tu me donnes la sagesse afin que je sache comment conduire ce peuple. Le Seigneur n'a pas pu supporter cette demande. La requête était trop petite par rapport à ce que Salomon lui avait donné. Amen. 1000 holocaustes, 1000 bœufs. Tu me demandes seulement la sagesse. Il dit non. À part la sagesse, je vais te révéler ce que je veux te donner. Amen. Dieu lui-même attendait
Écoutez, Salomon lui demandait peut-être la stabilité du règne, peut-être la longévité, peut-être le défense devant des ennemis. Mais Salomon n'a pas demandé ça. Dieu a dit non, Salomon, tu me surprends par ta manière de demander. Alléluia. Amen. Il fait des promesses à Salomon. Il dit non, je te donnerai en dehors de la sagesse, je rendrai ta royauté stable, je te donnerai la richesse plus que tous les habitants de la terre, je rendrai ton nom grand comme aucun homme sur la terre. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a fait avec Salomon. Mais le secret était dans les offrandes, dans la libéralité. Alléluia. C'est bien de servir Dieu, mais fais attention, parce que servir Dieu c'est bon. Surtout la majorité des enfants de Dieu qui connaissent la révélation des Écritures, ils pensent que la libéralité, les offrandes, payer la dîme, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est un péché ou c'est un gâchis. Amen. Ils préfèrent beaucoup prier, beaucoup jeûner. Or le plus grand secret est là, dans les dons, dans la libéralité. Alléluia. Amen. Salomon a donné. Et Dieu a dit, je vais te rendre riche. Et Salomon est devenu riche plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose, que le secret de mon père, c'était les offrandes. Mon père a marché avec le Seigneur dans les offrandes. La Bible dit en ce temps-là, il n'y avait pas de place pour servir Dieu, pour ériger des autels. Amen. Parce que le temple n'était pas encore construit. Mais il y avait un lieu qui partait offrir à Dieu. Et le Seigneur venait aussi pour accepter leur offrande. Mais aujourd'hui, le lieu est là. Amen. Il y a un lieu fixe que nous devons offrir à Dieu. C'est en Jésus-Christ, c'est lui le lieu qui manquait autrefois. Parce que c'est lui le véritable temple en qui nous devons donner des offrandes et servir notre Dieu. C'est ce que Salomon avait compris. Amen. C'est bien de servir Dieu, mais servir Dieu avec tes biens, c'est mieux. Alléluia. Beaucoup sont là avec des promesses de Dieu. Dieu veut le lever. Il y a même des enfants de Dieu que le Seigneur le parle. Il lui demande de faire des actions de grâce, de soutenir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur lui parle comme ça. Il résiste à la voix de Dieu. Même 5 fois, Dieu ne cesse d'insister sur ça. Que je pratique des bonnes œuvres, que je soutiens son œuvre. Et chaque jour le répète la même chose, mais il ne fait pas ce que Dieu a dit. Abraham ne s'est pas comporté comme ça. Une seule fois que Dieu lui a parlé, alléluia, Abraham n'a pas vu Dieu comme ça. Il a entendu la voix. Il dit, Isaac, viens. Allons. Amen. Et Isaac aussi n'a pas résisté. Parce qu'Isaac avait compris que mon papa, c'est un homme de sacrifice. C'est un homme qui est habitué à servir Dieu avec tous ses biens. Allons, papa. Et pendant qu'il partait, quelque part, c'est son fils qui va lui demander. Je vois ici le couteau, je vois le bois, je vois tout ce que tu as, mais je vois pas l'animal. Et le père lui dira, à la montagne, le Seigneur se pourvoira lui-même. Donc c'est pour dire que l'offrande c'est toi. Et Isaac n'a pas résisté. C'est comme ça qu'il marchait avec son père. Arrivé quelque part, le père le ligote, le met sur l'autel. Isaac est là, sans résister à la voix de son père. Mais c'était un jeune garçon qui pouvait aussi faire face à son père. Ils étaient tous animés de l'esprit de Dieu, de cet esprit de libéralité. Amen. C'est un esprit que Dieu donne.
manifeste cela. Isaac était là. Et son père a tout arrangé pour ça. Et quand il voulait tuer, le Seigneur a dit non. Je ne prends pas. Je voulais seulement tester. Amen. Je voulais voir si tu m'aimes et si tu me crains. Donc tout ce que tu donneras à Dieu, veille sur ses principes. Amen. Veille sur ça. Qu'il y ait l'amour dans ce que tu donnes. Qu'il y ait aussi la crainte de Dieu dans la chose que tu donnes à Dieu. C'est un grand roi. Tu te lèves là où tu es. Tu viens avec 100 francs, tu mets dans le panier. Mais tu as 10 000 dans la poche. C'est mépriser Dieu. Amen. C'est lui manquer du respect. Or, Dieu veut que nous l'honorons dans les choses que nous lui donnons. Alléluia. Veille sur ça. Que la crainte se manifeste. Alléluia. Et l'offrande se prépare depuis la maison. Depuis la maison. Tu prends l'argent. Tu prends la chose que tu vas offrir. Tu prends un habit. Tu prends un magnon. Tu dis ça, je vais donner à Dieu. Tu choisis une bonne chose, de bonne qualité. Et quand tu vas la présenter devant Dieu, Dieu va l'agréer. Alléluia. Dieu va l'agréer. Et tes cuves, tes greniers seront remplis d'abondance. C'est comme ça que le bien-aimé Paul a dit. Il dit celui qui sème peu moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Imaginez Salomon qui avait beaucoup donné. Amen. 1000 holocaustes. Et que le Seigneur venait lui donner 2 chevaux. Mais ça allait être absurde. Amen. Contrairement à ce que lui-même a dit. Et comme Salomon avait beaucoup donné, il avait semé abondamment. Le résultat était aussi de récolter abondamment. C'est ça le principe divin. Le principe de la marche avec Dieu. La prière te rendra fort. Tu auras la force de surmonter, de tenir ferme jusqu'à son avènement. Mais les offrandes, la libéralité, c'est pour te rendre riche sur cette terre des humains. Alléluia. Parce que celui qui sème le maïs va récolter le maïs. Celui qui sème la prière, il récolte la prière. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas beaucoup de choses à chercher. Le secret est là. Dans ce que tu banalises. Dans ce que tu vois comme rien. Tu viens à l'église, tu n'apportes pas l'offrande pour Dieu. Tu es là assis, tu pries, tu entends la prière, tu pries après. Tu écoutes la parole de Dieu. Quand c'est le temps de donner à Dieu, tu donnes rien. Bien aimé, c'est le temps de réparation. Regarde ta manière de marcher. Comment tu as servi Dieu pendant tout ce temps. Est-ce que tu donnais à Dieu des choses? Est-ce que tu le servais avec tes offrandes? Amen. Vois aussi ce domaine. Parce que tu pleures beaucoup. Je vends. Mais ce que je fais, ça ne prospère pas. Je travaille, je vois pas de promotion. Mais c'est toi-même qui est donc la cause de tout ça. Amen. Parce qu'il y a une chose que tu ne fais pas. Amen. Dieu, c'est l'observation de sa parole. Amen. La pratique de tout ce qu'il dit. Pratiquer ce que Dieu a demandé, tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Salomon a écouté les promesses de Dieu sur sa vie. Dieu lui a dit, je vais te bénir, je vais te donner ceci, cela. Regarde son retour. Amen. Quand il arrive dans sa maison, il va encore offrir des actions de grâce à Dieu, des offrandes
un niveau très élevé. Là encore, Salomon n'avait pas vu l'accomplissement de la promesse de sa vie. Amen. Il dit, je préfère donner à Dieu pour que le jour qu'il va commencer à faire, que les choses soient grandes devant mes yeux. Alléluia. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Dieu peut te parler. Comme il avait parlé à David, que pour arrêter la plaie là, offre des sacrifices, donne des offrandes. Il peut te parler. Il peut te dire, va donner à celui-ci. Donne à cet enfant de Dieu. Donne à ce païen. Dieu peut t'orienter d'aller soutenir un homme. Lève-toi, va faire ça. C'est Dieu qui t'envoie. En le faisant, tu vas récolter des choses inattendues. Amen. C'est parfois des canons que l'homme ne sait pas. Amen. Dieu veut t'orienter autrement, mais tu résistes avec Dieu. Et chaque jour tu ne cesses de pleurer. Je ne remarque pas d'avancée dans mon travail. J'ai pas de promotion. J'ai pas de succès. Parce que tu ne comprends pas comment fonctionne avec Dieu. Abraham, le père de la foi, a été justifié par ses œuvres. Amen. Il n'était pas seulement habitué à prier, mais les œuvres qu'il donnait à Dieu a manifesté réellement que cet homme aimait Dieu. Et l'homme qui reçoit des invités chez lui, des passagers, il passait, il les invite, venez. Il prend un vol pour le tuer, pour offrir un festin à ses passagers, sans savoir le secret qui était là. Alléluia. Ils ont mangé, ils ont bu, mais avant de partir, Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dieu n'est pas parti comme ça. Il a regardé la maison d'Abraham. La chose qui manquait dans sa maison, c'était le fils. Parce qu'Abraham n'avait pas encore un fils. Et Dieu dit, je viendrai l'année suivante. Sarah, ta femme, embrassera un fils. Alléluia. Et la chose qui a suscité cela, c'est le repas, l'offrande qu'Abraham avait donné à l'Éternel. Le secret est là, dans la libéralité. Prier, c'est pas mauvais, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Amen. Mais le secret est là. Celui qui sème peu moissonnera peu. Dieu a dit dans Proverbes chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Amen. Lisons ça pour terminer. Proverbes chapitre 11, 24 à 25. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Jusqu'au verset 25. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Le Seigneur dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Il n'a pas dit ici que celui qui prie beaucoup deviendra plus riche. Que celui qui évangélise beaucoup deviendra plus riche. Que celui qui médite beaucoup la parole deviendra plus riche. Le Seigneur n'a pas dit tel qui donne libéralement, c'est-à-dire celui qui partage, celui qui sème beaucoup deviendra plus riche. Donc la richesse est cachée dans la libéralité. Comme je disais, c'est un échange entre Dieu et toi. Tu donnes à Dieu 100 francs, il te rend 10 000. Amen. Mais on ne voit pas Dieu, tu le sais bien. Mais l'œuvre de Dieu est là. Ses enfants, ses serviteurs.
Amen. Amen. L'œuvre de Dieu est là parce que tu vas me demander mais comment je vais donner à Dieu. Comment je vais le donner. Comment je vais offrir des sacrifices comme Salomon avait fait. Amen. L'œuvre est là. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne veut que s'appauvrir. Écoute la manière que Dieu parle. Quelqu'un qui amasse beaucoup. Amen. Au lieu de s'enrichir, Dieu dit il s'appauvrit davantage. Mais c'est compliqué. Amen. Moi j'ai une caisse. Chaque jour je vais cacher l'argent dedans. Au lieu de devenir plus riche, Dieu me dit que tu vas t'appauvrir encore davantage. Mais celui qui est de l'autre côté, qui ne cesse de partager aux gens, c'est ce dernier-là qui sera encore plus riche. Mais c'est compliqué avec le Seigneur. Regarde la façon de la manière de Dieu de travailler. Tu veux être riche, avoir beaucoup de richesses. Le secret est dans la libéralité. Donner aux gens, donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Amen. Il dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. Amen. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le principe de Dieu. Amen. Amen. Comment Dieu fonctionne avec le peuple. On se demande aujourd'hui pourquoi nous qui servons Dieu, on n'a pas d'argent, on n'évolue pas. Pourquoi ça? Est-ce que le diable n'est pas derrière tout ça? Laisse-moi te dire que c'est pas le diable. Amen. Le diable n'est pas dans ces choses. Amen. Toi, ton problème, c'est d'accomplir ce que Dieu avait dit. C'est comme un cultivateur. Lorsqu'il va cultiver, son problème, c'est de mettre sa graine dans le sol. Amen. Il met la graine et il s'en va. Demain, il vient arroser. Mais celui qui fait que la graine germe, c'est l'Éternel. Amen. Et bien aimé Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc c'est Dieu qui fait croître ce que tu fais. Ton problème, c'est de s'aimer. Alléluia. C'est de s'aimer, de mettre la graine sur le sol. Et Dieu lui-même veillera. Amen. La graine, c'est pas facile. Lorsqu'on voit comment la graine germe, elle doit pousser la terre. Et c'est pas facile. Amen. Une petite fleur qui pousse la terre jusqu'à sortir et s'étendre. Produire encore des graines plus tard. Mais c'est un grand combat. Et Dieu est là pour que l'arbre pousse. C'est comme ça avec la libéralité. Tu donnes. À un certain moment, tu vois comme si tu es en train de perdre. Amen. Alléluia. Parce que j'avais 10 000, je donne 10 000, je rentre à vie. C'est comme si j'ai perdu quelque chose. Or, en réalité, je n'ai pas perdu. Mais j'ai enfoui ma graine dans le sol. Alléluia. Et Dieu voit ça. Aujourd'hui, j'ai mis 10 000. Demain, 5 000. Après, demain, 3 000. Dieu compte tout ça. Un jour, il va m'appeler. Il dit, prends ce que tu avais semé. Amen. Et le jour que je vais récolter, je serai dans l'abondance. Parce que j'avais beaucoup semé. C'est ça le principe. C'est lui qui arrose, sera lui-même arrosé. Faut apprendre à faire du bien. Économiser, c'est pas mauvais. Dieu nous a parlé de la fourmi. Amen. Comment elles vivent. Amen. C'est bien. L'économie. Mais fais attention d'économiser à l'excès. Amen. Fais attention de faire ça. Tu vas continuer à économiser, mais à la fin des comptes, tu n'as rien du tout. Or, la bonne manière
manière d'économiser, c'est de soutenir ton frère, de soutenir ta soeur. Amen. C'est ça la bonne manière de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça le secret des offrandes, de la libéralité, des actions de grâce, des dîmes. Amen. Veux-tu voir Dieu agir dans ta vie? Fais cela. Et ceux qui ont marché avec le Seigneur dans la Bible, ceux dont nous lisons comme des riches, sont passés par là. Abraham a donné à Dieu, même jusqu'à donner au-delà de ce que l'homme attendait, offrir son propre fils. Amen. Amen. Les offrandes, comme le dictionnaire nous définit cela, ce sont des dons volontaires que l'on donne à Dieu, à une divinité ou bien à des personnes. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même dans le monde, même les satanistes, les occultistes font des offrandes. Amen. Amen. Les catholiques sont champions. Les orphelinats ici et là. Chaque jour des dons volontaires. Parce que les esprits aiment ça. Dieu aime ça. Il est le premier à aimer ça. Et l'imitateur vient aussi l'imiter. Et le plus grand sacrifice parmi tous ces sacrifices, c'est la chair humaine. Or, chez les chrétiens, le Seigneur lui-même a donné la chair afin que tu n'offres plus de chair. Alléluia. Amen. Que je n'aille plus avec mon fils pour le tuer comme une offrande. Parce que l'offrande du Seigneur Jésus-Christ a été donnée. Mais chez les satanistes, ils le vont jusqu'au-delà de sacrifier leur parents, de sacrifier leur enfant, de sacrifier leur fils et leur femme. Pourquoi? Pour attirer l'attention de leur divinité et pour régner. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas Dieu. Mais ils ont compris une chose. Pour régner, il faut offrir des sacrifices. Ne pensez pas que les sacrifices qu'ils offrent là vont à notre Dieu. Amen. Dieu ne reçoit pas leurs sacrifices. Amen. Ils donnent des sacrifices à leur Dieu. C'est comme au temps de Élie. Élie était là. Le prophète de Baal aussi était là. Ils sont venus sacrifier. Élie avait son autel. Que Yahweh était là pour recevoir le sacrifice. Ceux de Baal et d'Astarté aussi avaient leur autel pour donner à Baal. Mais la vraie offrande, c'est l'offrande qu'on donne à notre Dieu. Parce qu'avec lui, il bénit, il fait du bien. Le bien-aimé Paul a dit, en faisant cela, vous serez bénis. Vous ne manquerez de rien. Vous aurez plus de choses de façon que vous allez toujours posséder. Et vous n'allez rien manquer. C'est comme vous allez apprendre à donner à Dieu. Alléluia. Amen. Mettez cela dans votre vie. 2024, tu es éloigné de ces choses. Mais Dieu veut te voir maintenant. Dans 2025, que tu sois sage. Alléluia. Amen. Que tu sois sage. Que tu changes ta manière de servir. Amen. Dieu aime les offrandes. Il aime ça. Amen. Il aime ça. Jusqu'aujourd'hui, ça part. Parce que la nouvelle alliance nous a montré des exemples. Dorcas était là. Elle faisait du bien aux femmes qui étaient au temple. Le jour de sa mort, les frères sont venus dire qu'on ne peut pas laisser Dorcas mourir et doit revenir à la vie. Cependant, Étienne venait de mourir. On n'a pas appelé Pierre pour ressusciter Étienne. Amen. On n'a pas appelé Jean pour prier pour Étienne. Parce qu'Étienne n'était pas reconnu par des offrandes, par la libéralité. Amen. Mais cette femme, Dorcas, c'était une bénédiction. Parce qu'elle arrosait. Et à son jour aussi, cette
cette écriture allait s'accomplir dans sa vie. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ils sont partis appeler Pierre. Dorcas est mort. Nous voulons la voir revenir. Amen. Et quand l'homme de Dieu venait, les mains étaient levées comme ça. Chacun avec un symbole pour montrer à l'homme de Dieu que cette maman que tu vois là, elle est très important. Elle doit revenir à la vie pour continuer ses actions parmi nous. Pierre a vu, donc ça a facilité la prière. Il n'a pas beaucoup prié parce que l'épreuve était là. Seigneur, réveille ta fille. Amen. Ses amis ont besoin d'elle. Et Dorcas est revenu à la vie. Amen. Amen. Corneille ne connaissait pas Dieu. Il était romain. Amen. Amen. Mais là où il était, il imitait le Dieu d'Israël. Les enfants d'Israël. En faisant du bien, des aumônes, des offrandes, des sacrifices, des holocaustes. Et un jour, Dieu le croise. Amen. Corneille, tes aumônes, tes sacrifices, tes offrandes, tes prières sont montés vers moi. Je viens te visiter ce soir pour changer ton histoire. Regarde le salut qui se donne au travers de la libéralité. Amen. Au travers de la libéralité. C'est-à-dire que si Corneille était sauvé, c'est à cause de ses bienfaits. La Bible dit qu'on n'a pas été sauvé par nos œuvres. Mais lui, sa façon de faire a interpellé Dieu. Pierre a résisté d'aller le voir. Amen. Le Seigneur lui montre une vision. Il dit Pierre, tu es mange. Pierre a refusé 3 fois. Amen. Et après, c'est les gens qui arrivent chez lui pour l'appeler, d'aller voir Corneille. Et avant ça, il méditait sur le son. Qu'est-ce que le Seigneur voulait réaliser? Mais quand les gens sont venus, il a compris. C'était d'aller voir un homme qu'on qualifiait autrefois pécheur, animaux impurs, loin du sacerdoce, qui n'avait point de part aux choses saintes. Pierre se lève et part. Et pendant qu'il exhortait, le Saint-Esprit est descendu pour confirmer tout cela à cause de la libéralité. Ne joue pas avec ça. Alléluia. Dieu peut stabiliser ton foyer. Rien que par ça, tu donnes à Dieu. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Et Dieu soutient aussi ta maison. Il rend stable ton travail. Même quand tu travailleras chez un chef qui est charlatan, l'image propre d'un démon sur la terre. Amen. Il ne te fera rien parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand il va oser, la première personne à croiser sur son chemin, ce serait Dieu lui-même, comme au jour là chez Laban. Il dit à Laban, n'ose pas dire quoi que ce soit sur mon serviteur. Ne porte pas ta main. Alléluia. Parce que Jacob était dans ses pratiques. Et Dieu le savait bien. C'est ça le secret. Amen. La libéralité. Ne joue pas avec ça. Ça réussit le cœur de Dieu. Ça arrête la colère de Dieu. Ça ouvre les portes. Et ça rend prospère. Amen. Dieu ne ment jamais. Il ne ment pas. Il ne mange pas quelque chose d'autrui. Tu donnes à Dieu, il te le rendra plus tard. Mais avec intérêt. Alléluia. Avec intérêt. Que Dieu te bénisse richement. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. C'est le message que Dieu avait voulu
que nous puissions vous apporter. Élevons-nous, nous allons prier. Je ne sais pas par rapport à ce que le Seigneur t'a dit. Ça va te donner la requête. Et tu vas prier par rapport à ce que Dieu t'a dit. Élevons-nous, soyons tous concentrés. S'il y a quelque chose à reparer dans la marche, profite de cette occasion de reparer. S'il y a quelque chose à demander à Dieu, profite de demander à Dieu de te faire grâce afin que la chose se repart. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Dieu de grâce, combo et pas mon combo le Seigneur, combo et ça, ça va le calme, Seigneur. Au salut du soir, nous nous Seigneur. Pessam sur ma casse, Seigneur, de nous comme ça. Il y a qu'à pratiquer le Seigneur Dieu, qu'au vivre en conformité de ta parole, Seigneur. Tout ça n'a pas besoin de nous ça comme ça la mission grâce à Dieu. Ça la mission ça la grâce pour Dieu. C'est non ça la grâce. Ça la grâce. C'est non ça la grâce pour Dieu tout puissant. C'est non ça la grâce. Implore la grâce de Dieu bien-aimé. Implore la grâce. Le Seigneur a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Regarde ta marche. Comment tu le sers bien-aimé. Demande sa grâce dans sa que le Seigneur te soutienne. Qu'il te fasse grâce. Que tu changes. Que 2025, tu ne restes pas la même personne qu'on avait connue. Celle qui était incapable de servir Dieu avec ses biens. Que tu ne demeures plus la même personne. Mais que Dieu te fasse grâce de changer. Que tu changes. M'empêche, mon Jésus, d'accomplir
que je suis. Ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Brise, brise-moi, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'entrer en moi. Laisse que le Seigneur te bénisse, qui te donne la force de mettre en pratique sa parole, et que le Seigneur te garde partout où tu seras. Que sa bonne main soit sur toi et toute ta famille. Que le Seigneur bénisse toutes tes entreprises. Que sa grâce marche avec toi dès maintenant et à jamais. Dans le nom précieux de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse richement. Vous pouvez vous rasseoir.